Objectif conférence pour la presse jeudi, c'est un souci pour nous capables d'informer la presse à toute population donc sur une activité que nous avons pour réaliser qui c'est salon de l'emploi donc samedi 29 mai. Et 21 mai 2012, gouvernement haïtien qui promulgué loi sur l'intégration monde qui est handicapé. Dans ce sens, il y a un article là-dedans qui c'est article 44, donc qui fait obligation à tout établissement agricole, service commercial, industriel, donc quel que soit type d'institution, pour que les gagnent dans le personnel de monde qui handicapé comme employé. Et sous base qualification et aptitude monio, donc pour être capable de réaliser les tâches que vous gagnez pour exécuter. Par exemple, loi li mentionnait que une entreprise qui gagne 21 à 50 employés, donc il doit engager au moins un monde qui est handicapé. Et malheureusement, disposition légale ça, donc n'est pas vraiment appliquée. Et BCF qui c'est bureau pour intégration monde qui est handicapé, donc conscient de situation ça, eh bien prend un ensemble de dispositions pour que nous capables de faire promotion de manière générale pour les gens handicapés qui ont un meilleur accès à l'emploi. Pas pour embaucher les gens sur base de médiocrité parce que c'est un monde handicapé, pas pour embaucher les gens sur base de faveur parce que c'est un monde handicapé, mais vraiment c'est aller dans l'aspect inclusion, embaucher les gens handicapés parce que c'est un professionnel qui est qualifié. Et ceci étant dit, donc dans le 21e siècle, je dis on a parlé sur le plan international, il y a une entreprise qui voulait une entreprise qui a une image internationale doit travailler sur culture organisationnelle inclusive. Ce qui veut dire qu'il y a une culture de ça pour que les connaissent que les capables d'employer les gens qui sont handicapés, pas sur base de discrimination, mais sur base de respect, ça la loi dit, pour inclure les gens qui sont handicapés sur le marché de travail. Pendant un mois, CEDEL Haïti lui-même li travaille avec les gens handicapés parce que l'objectif là c'est permettre de nous réunir 200 personnes. Ce n'est pas que c'est 200 personnes handicapés qui gagnent, mais compte tenu de limitations nous par rapport à contexte là corona, nous pas capable dans un espace réunir on a dit toute population qui handicapée que nous avons joindre. Donc nous commençons un événement ça, il y a un élément déclencheur, il voulait jeter projecteur sur mon handicapé pour dire attention, mon yo gen compétence, mon yo gen aptitude, yo gen attitude, yo développer attitude tout. Donc moun sa yo prêt faut nous permettre mon yo travail. Nous sélectionner 200 candidats avec 200 CV que nous préparer pour que nous allons présenter devant un parterre de 50 entreprises. Bon, entreprises ça comment nous sélectionner d'abord nous communiquer avec eux, il y a des spots publicitaires qui passent sur l'événement pour attirer l'attention de l'entreprise par rapport à l'obligation en termes de législation pays qui demande des bon quota qui respecte pour les handicapés. Mais tout, je dis, nous connaissons que l'entreprise, public, les clients à suivre. Et même au niveau international, on paquet l'autre potentiel partenaire qui a suivre l'entreprise. Donc, généralement, dans qui entreprise, mon remet acheter, il remet acheter produit ou bien mon remet investir. Parce que son tendance aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise là à travers le monde, ils ont tendance à aller vers l'entreprise qui est responsable socialement. Donc, c'est une bonne opportunité que salon ça y est pour l'entreprise, pour être capable prouver tête prouver communauté que y a évolué là-dedans, y a travaillé là-dedans, que c'est des entreprises qui sont responsables. Lorsque yo bail moun qui handicapé, nous avons dit que c'est moun qui vulnérable, plus vulnérable que tout l'autre monde dans la société, yo bail moun sa opportunité pour yo travailler. Yo contribuer dans inclure financièrement moun sa inclure socialement. Article 134-2 dit, Madame Jeune Moïse Fini. Et nous clair sur ça, la Constitution parle de ça tout. Mais, l'État de l'Ouest parle de ça tout. Alors que nous tous connaissons, la Constitution article 284-3 là, il n'est pas d'accord avec le référendum. Mais moi, je ne pas la fête. Matin, je viens devant la presse,
pour raison ça même, pour nous dénoncer la communauté internationale. Mais pas ici songer. C'était 48 millions de dollars américains qui ont dit qu'ils ont besoin pour référendum. Non. Vous voyez, c'est 20 millions. International, reste l'argent. Vous voyez, c'est 20 millions. Non, 20 millions, vous voyez, c'est là. Nations Unies, l'ont gemelle, à travers INOPS, à travers PNUD, ils ont pris 20 millions de dollars. Ça. C'est même international ça. Vous entendez? Parlement européen, Congrès américain, ambassade américaine, a fait un jeu coquet avec nos jeux de mesdames. Bon, nous disons pas d'accord avec le référendum. Nous disons pas d'accord avec Samuel et référendum. Constitution pas d'accord avec elle. Et puis, nous avons dénoncé la Kaino. Et puis, à travers INOPS. À travers INOPS. C'est quoi, hein? À travers les Nations Unies, c'est le qu'a fait. Comment matériel pour le référendum? Hein? Alors que ni pays européens, ni américains, ils ont toujours dans les Nations Unies. Il faut payer pour une joie de faveur là, oui. Mais pas c'est bien ça va dire nous. Nations Unies, c'est lui qui a 20 millions de dollars américains dans le gouvernement. C'est eux qui ont fait toutes les dépenses. Pendant qu'ils ont dénoncé, ils ont fait des dépenses, oui, pour le référendum. Ça veut dire qui ça? Que Jovenel Moïse, que M. Banque, que mon ambassade du peuple haïtien, en profiter de la question du référendum ça, pour nous porter tout le monde ça aller. C'est eux qui peut-être nous enseigner la journée. Peuple haïtien, je ne sais pas besoin de connaître qui nous est, quel que soit qu'on trouve. Depuis nous avons un citoyen qui loue Jovenel Moïse, pour organiser le référendum, mettez les gens dans le même bagne avec Jovenel Moïse. Même ceux qui réservent pour Jovenel Moïse, nous appellent le même genre. Ça veut dire que ça, son avertissement, nous voyons la société. Nous dans le quartier, depuis nous avons l'école nationale, un lycée, un collège, ou bien n'importe qui sur l'État, on ne va pas dire qu'il a besoin. Mais, parce que tout le matin, il y a déposé. On ne va pas dire mettre des différences. À titre de ministre de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à la cérémonie de remise des prix de concours national de cacao, Excellence, initiative de l'Institut national du café d'Haïti, INCA. Permettez-moi de commencer par féliciter le comité d'organisation de ce concours, composé d'acteurs qui, depuis plus d'une dizaine d'années, se livrent à la cause de la culture et de la promotion du cacao haïtien. En 2019-2020, plus de 4,75 millions de tonnes de cacao ont été produites dans le monde. Les experts estimaient à près de 110 milliards de dollars la valeur ajoutée générée par la chaîne de valeur du cacao. L'Organisation internationale du cacao estime que pour la campagne 2021, la production mondiale atteindrait 4,84 millions de tonnes, ce qui représentait une hausse de 2,5% par rapport à 2019-2020. En ce qui concerne Haïti, sur les études récentes, la superficie totale des terres cultivées en cacao serait d'environ 30 000 hectares, produisant environ 5 000 tonnes par an, contre 20 000 tonnes en 1960. Le cacao est le troisième produit d'exportation du pays, générant environ 8 millions de dollars américains en moyenne au cours des 7 dernières années. À cette occasion, le cacao haïtien a été sélectionné comme l'un des meilleurs cacao d'excellence du monde pour les International Cacao Award. Cet espoir allait se répéter en 2015 et 2017, montrant ainsi au monde entier que le coup de 2013 n'était pas un coup de chance, mais le témoignage éloquent de la volonté d'une nation d'offrir à ce monde un exemple de ce qu'elle peut quand elle décide de s'investir dans la qualité. Chers producteurs de cacao, l'intérêt du ministère de l'Agriculture se placera toujours aux côtés des vôtres. C'est donc sans relâche qu'il travaille toujours pour accompagner cette filière. Les différents programmes et projets mis en œuvre pour la supporter à l'image du projet Levé Café constituent d'ailleurs un témoignage éloquent.
Chers concurrents, le défi de la cacao-culture haïtienne est énorme. Nous devrons toujours avoir les yeux fixés vers l'avenir en ayant pour objectif commun d'offrir au cacao haïtien une place parmi les meilleurs, en travaillant toujours à la maintenance des certifications bio-équitables de notre cacao. Ce concours trouve donc toute son importance en ce qu'il permettra de sélectionner 5 parmi nos meilleurs cacao, ceux qui devront nous représenter en Europe dans l'International Cacao Award. Toutefois, sachez que l'issue de ce concours n'y aura pas vraiment 5 gagnants, mais un seul, le cacao haïtien internationalement récompensé. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous. Dans ce pays, dans 2 ou 3 mois, nous allons lancer l'argent électronique en le pays d'Haïti qui est le Bitcoin. Moi, la diaspora voit comme la bourgeoisie dans le même peuple. Il y a des gens qui veulent $, c'est dans la frontière pays, on fait voir comme pour aller chercher. Là, on va tourner, on prend le meilleur ou bien accident. Et puis tout, moi, dans le dernier temps, le classement maintenant appauvri. Et gagner une spéculation qu'on fait avec $. Pour messieurs Grégoire, on prend $, dans les mains. Eh bien, je dis une fois pour toutes, classe moyenne, peuple là, diaspora, qui veut comme en Haïti, comme la vie dans le matin, et bien le passer dans le ventre, ou bien le passer dans la vie chère, il tourne aux États-Unis encore, il tourne au Canada, il tourne au Chili. Une fois pour toutes, nous venons annoncer pays, petite Dessalines qui comprennent bien la technologie, nous lancer l'argent électronique et qui peut essayer de faire transition dans le pays, qui peut favoriser non seulement les gens qui ont un téléphone Android, les gens qui ont un téléphone iPhone, les gens qui ont un téléphone et de petits gens là, même les gens qui n'ont pas de téléphone, ils sont capables de servir avec le système de la vie en dans le pays. Donc, on finit avec ATM, nous n'avons pas fini avec BTM. Cette fois-ci, on joue. Nous ne passons pas trop. Nous devons avoir le temps pour obtenir ce problème de $, et résoudre. Nous devons avoir le temps pour résoudre le problème de la vie chère, et résoudre. Et bien nous-mêmes, classe moyenne, peuple, diaspora, et bien pour ne pas plaindre, nous cherchons une solution qui puisse simple à travers la technologie. Et, bagaille ça, pas aucun pays qui a fait des dollars. Pas aucun pays qui a fait des dollars. C'est nous-mêmes haïtiens. Et, ce n'est pas nous qui est de nous faire. C'est étudiants. Nous devons étudier dans le pays asiatique. Nous devons étudier dans le pays avec latino. C'est eux-mêmes qui chita avec nous-mêmes comme dirigeants qui créent l'argent ça. La plateforme n'a gagné la donne plus que 30 organisations qui ont évolué sur tout le territoire national. Et nous évoluons dans plusieurs domaines, nous travaillons dans plusieurs domaines, tant pour s'accueillir l'égalité des sexes, justice sociale, participation politique femme, autonomisation économique avec justice sociale. Après 9 ans, POFAD a organisé plusieurs projets et activités. Et parmi les projets et activités nous réalisés, nous avons parlé de une campagne que nous avons menée dans notre pays qui était baptisée Petit Moyen en nom, en baptisé. Ça veut dire que nous avons encouragé les parents, surtout ceux qui vivent dans le milieu en de zone rurale. Nous avons encouragé pour qu'ils prennent acte de naissance petit. Nous connaissons le plus souvent bureau officiel d'état civil, ils ne pas prêt à et les femmes qui vivent pour compte, ils ont négligé à retirer l'acte de naissance de timoun. Donc, le timoun n'a pas gagné acte de naissance, nous dit que la société n'a pas connaît. Ils vivent un fantôme. Nous disons dans le créole, ils sont un zombie. Donc, nous dit que, en fait, problème ça, vient fait que limiter les gens pour qu'ils jouent tout droit civil avec politique. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas retirer une pièce, acte de naissance, ils ne peuvent pas jouer une série d'héritage. Donc, nous avons sensibilisé les parents pour que ils prennent acte de naissance de timoun. Deuxième travail que nous faisons en fait formation professionnelle dans Croix des Bouquets, c'était pour 67 jeunes filles mères. Cela veut dire des timouns qui pendant que ils étaient à l'école, ils sont tombés enceintes et que la société a mis des barrières pour poursuivre l'école. Donc, ça que nous faisons,
nous accompagnons, nous avons des formations professionnelles et nous faisons des accompagnements managériels, nous aussi support gens nous capables pour que yo capable monter propre business pour cap utile petit yo, utile tête yo, utile famille yo. Parce que il y a deux gros bagages, deux phénomènes qui fait que ça qu'on tomber enceinte. Premièrement, c'est parce que yo compte pas gain l'argent, yo allemand des garçons cop, et garçons li fait tout mauvais offre. Et récemment, nous avons 16 jeunes filles mères que nous sommes formées encore. Nous formons dans sa réparation, montage, fabrication de panneaux solaires, panneaux qui marchent avec soleil pour bailler énergie, pour bailler courant. Et nous formons tout dans sa fer découpé. Cela veut dire que nous prenons des morceaux de roum, des fers plats et nous faisons un paquet d'œuvres d'art avec eux. Métier ça nous sommes cités là, ou êtes d'accord avec moi que c'est des métiers que les garçons habitués font. Donc, nous faisons promotion en pile pour s'acquérir l'égalité des sexes dans le métier professionnel par rapport à l'autre des dessins, objectif de développement durable, pour que nous nous disons toute société, pas de métier qui est réservé pour garçons, pas de métier qui est réservé pour femmes, dans la question travail, dans la question métier, femmes et garçons égales. Que en pile femmes dans la région rurale, en dehors, région reculée, les femmes ont fait petite. Le plus souvent, il n'y a pas des espaces sanitaires, il n'y a pas de centre de santé. Des fois, c'est sous porte, pour y aller bien loin. Et des fois, en vent pour arriver dans l'espace là où ils sont mourir. Et journée aujourd'hui, nous dit que UNFPA il y a un pile de travail qu'il a fait. Et nous avons collaboré ensemble avec lui pour former des femmes sages, gens qui dans la région qui a accouché petit OK, pour que y ait bien assez de formation pour que accompagner maman ça le maman va faire petit. Et nous allons dans marché autour. Nous faisons sensibilisation sur cancer tété, cancer col matrice parce que journée aujourd'hui cancer vient un poison qui manger femme. Femme nous fait sensibilisation pour qu'elle fait pap test. Nous aller avec support Force-Ref. Nous allons faire sensibilisation par les mesdames, nous faisons des dépistages pour grimper pour que pour si vous avez un cancer et qui comportement pour gagner.